Bonjour à vous tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas tout à fait un podcast, mais plutôt une vidéo de présentation de tendances et des choses que j'ai envie de tricoter, oui, d'objets que j'ai envie de tricoter pour l'automne. Comme vous voyez, je me trouve dans un nouveau lieu. J'ai déménagé à Bruxelles depuis la dernière fois et j'ai la chance d'avoir une chambre très ensoleillée, particulièrement là en milieu fin d'après-midi. Et je profite de ce soleil. Il fait en fait très chaud et j'ai l'impression que de parler de tricot d'automne aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité. Mais après, le temps est quand même très changeant et j'ai quand même réussi à attraper un refroidissement là qui est en train de passer. Mais donc c'est quand même important de se couvrir. Donc voilà un peu pour l'introduction. Le premier patron dont j'ai envie de vous parler, c'est celui de le Ami Slipover de Soundness Design. Je le trouve super beau, c'est donc un espèce de slipover qui s'enfile et qui vient se nouer sur le côté. Et ça laisse un peu l'ampleur qu'on a si jamais on a une blouse dessous, on peut qui a des manches ou des emmanchures qui sont un peu tombantes. Ça peut permettre aussi de nouer sans vraiment venir contraindre la blouse. Je sais que c'est le cas avec une chemise que j'ai où je ne le porte pas trop avec le slipover que je vous ai présenté la dernière fois de Petite Knit parce que justement ça crée trop de tension, c'est plus très agréable à porter. Et pour le coup, lui, on peut justement porter une blouse ou une robe, c'est très beau. J'apprécie particulièrement celui de Maria Sverden. Elle a apporté des modifications, elle a changé, il n'y a plus de col roulé mais c'est un col, enfin bord côte et je le trouve très, très beau comme ça. Quoi d'autre? Il y a d'autres justement slipover et un peu veste, je crois qu'on dit en anglais, dont j'avais envie de vous parler parce que je trouve que c'est vraiment un vêtement d'automne. Quand on ne sait pas trop s'il va faire chaud ou froid, c'est quelque chose qu'on peut enfiler rapidement et qui protège quand même du froid, surtout. Enfin, je sais que moi, tout ce qui est cette partie-là, si je l'ai découverte, eh ben, c'est un peu, je vais tomber facilement enrhumée. Donc, j'aimerais bien m'en faire plus et je trouve que c'est aussi beau pour mettre en valeur certaines blouses qu'on a, s'il y a un imprimé ou quoi, ça apporte tout de suite un peu d'originalité, de couleur. La deuxième dont j'ai envie de vous parler, donc, c'est la Lana Vest de Irene Lin. Et c'est un look plutôt un peu oversize, qui a un motif de torsade tout du long. Et j'apprécie particulièrement le détail de la torsade sur le côté du pull. Comme elle l'a sorti, ça fait un peu écolière, mais enfin, je trouve très beau. On peut vraiment le porter par-dessus une robe et puis il reste assez ample. Des fois, moi, j'aime bien porter des choses amples, même la plupart du temps. Je ne suis pas quelqu'un qui va forcément porter des choses moulantes ou près du corps. Donc ça, ce serait aussi un patron que peut-être j'aimerais bien me tricoter, mais je sais qu'il va falloir que je fasse des choix. Je ne vais pas pouvoir tout tricoter dans cet automne. Et dans le même style, justement, avec des torsades, il y a la Riley Slipover de Iris H. Et pour le coup, lui, il est plus proche du corps. C'est beaucoup plus cintré, il a un col en V. Et un autre slipover qui est un peu plus original, je trouve, dans sa construction, c'est le Vilma Top de Gregorian Fibers, qui lui vient se boutonner sur le devant, donc c'est presque un cardigan sans manches, enfin presque ça l'est. Et je trouve très beau ce motif un peu ajouré comme ça qui vient sur le devant, et aussi cette espèce de côte ajourée. Et je pense que lui, peut-être je le tricoterais plutôt, c'est tout à fait un objet de mi-saison, mais je le tricoterais peut-être plutôt au printemps. Enfin, parce que je peux l'imaginer très bien dans un coton. Après, on peut aussi bien l'imaginer dans un fil un peu duveteux, par exemple avec du silk mohair ou du kid mohair. Et je sais que j'ai vu chez Cézanne, ils ont fait des pulls un peu ajourés, mais avec un fil un peu fluffy comme ça. Et on devine le motif ajouré. Je trouve ça aussi très beau quand il n'est pas forcément très
très défini. Un patron que j'aimerais bien tricoter, mais peut-être qu'il attendra encore un peu. Et par contre, cette Gregoria Fiber que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, j'admire vraiment son travail. Je trouve les photos très très belles. Il y a une contemporanéité dedans et puis aussi une délicatesse et une sobriété que j'aime beaucoup. J'ai fait un peu des groupes de vêtements, donc là je vais vous parler aussi de 3 écharpes. Et les petites écharpes, je trouve que c'est des objets qui sont faciles à mettre dans son sac. Et pareil, comme les slipovers, c'est quelque chose de vraiment de mi-saison pour éviter de tomber malade. Et quand il y a un petit courant d'air, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai fini avec un rhume et un mal de gorge et je pense que si j'avais eu quelque chose pour me protéger justement cette partie du corps, ça aurait pu m'éviter. Ce dont je vais vous parler, ce sont particulièrement des petites écharpes. Donc il y a la première, c'est la Scarf Number 1 de My Favorite Things Knitwear, qui a un motif un peu texturé, donc on joue entre des mailles en droit, des mailles envers, ou c'est même un point mousse, avec des points ajourés aussi. Puis elle est un peu en V, voilà, en triangle. Et je pense qu'on peut aussi enrouler le triangle, ça peut être très beau porté. Et autrement, il y a la Sola Scarf de Anne Fensel, qui elle, pour le coup, est plus symétrique. Les deux sont allongés, mais elle a une forme un peu plus symétrique. Elle a aussi un point texturé et je la trouve aussi très belle. Elle se tricote avec des aiguilles 4 mm, celle-ci. Je ne sais pas pour la première. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont tricoté la Sophie Scarf de Petite Knit. Je ne vous la présente pas parce que je pense qu'elle a été largement diffusée sur les réseaux sociaux pour que vous voyez de laquelle je parle. Et sinon, il y a pour finir, la Thelma Scarf aussi de Gregorian Fiber. C'est un modèle de dentelle très délicat, je trouve vraiment beau. Sur son site, on peut voir 2 modèles, un avec lequel elle a doublé le fil de mohair, donc 2 fils de mohair, et un en mérino, et ça donne un peu un aspect différent. Il y a un aspect un peu fluffy ou un autre plutôt bien défini avec des mailles nettes. Il se tricote avec des aiguilles 3 mm, et par contre, lui, il a une forme un peu asymétrique. Je trouve qu'une fois qu'il est enroulé, c'est pas du tout gênant, mais c'est vrai que j'aimais bien sinon quelque chose de plutôt symétrique comme les 2 premières. Avant de tricoter une écharpe, il y a des chaussettes que j'aimerais beaucoup tricoter. J'ai eu tricoté des chaussettes il y a très longtemps, j'avais appris à l'école, et j'en ai tricoté peut-être 2 paires hyper colorées que j'ai pas beaucoup portées, mais j'aimerais bien m'y remettre. Et pour le coup, j'ai découvert les Petal Socks de Florence Muller. C'est une jeune tricoteuse qui tricote des patrons d'autres designers, mais qui a aussi lancé ses propres patrons. Et là, j'aime beaucoup ces chaussettes. Elle offre le patron. Il y a des codes de promotion sur son Ravelry. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Et donc elle offre le patron, et en plus de ça, elle a un tuto sur YouTube. Donc je pense que c'est une belle opportunité pour tricoter ses premières chaussettes. Ce sont des chaussettes avec un motif de dentelle. Donc ça, c'est vraiment un projet que je pense que je vais initier. Enfin, je pense que je vais l'initier très prochainement. Autrement, il y a un peu dans le même style de chaussettes, les Arios Socks de Lisa Schmidt. C'est aussi un patron gratuit et puis aussi avec un motif de dentelle qui je trouve très beau. Donc un peu dans la liste, ça sera les prochaines. J'aime beaucoup aussi, je pense que vous voyez très bien, parce que tout le monde les a, les Birkenstock un peu mules. Et je trouve ça vraiment beau d'avoir des jolies chaussettes qu'on voit apparaître. Donc je pourrais porter mes Birkenstock avec mes chaussettes tricotées. En tout cas, je trouve ça toujours beau. Et puis s'il y a un coloris, ça peut matcher éventuellement avec l'écharpe ou quoi, ça serait trop beau. Toujours dans les chaussettes, il y a les Midsummer Dancer Socks de Sari Nordlong. J'espère que je le prononce correctement. Et ça, un peu comme le pull de Gregoria Fiber, je pense que c'est plutôt
Un patron que je tricoterai plutôt à la mi-saison, enfin à la mi-saison au printemps, parce que je vais pas avoir le temps de, comme je disais, de tout tricoter actuellement. Et puis c'est surtout que je les vois bien dans un coton et portés dans des chaussures. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Et je les vois très bien portés un peu dans des mocassins, des Richelieu ou des Babies. Je pense que ça peut être vraiment très beau. J'aime beaucoup le détail du volant. Et puis la dentelle, enfin le motif ajouré de dentelle. Vous l'aurez compris, hein, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et pour vous prouver à quel point j'aime le motif de dentelle, on passe maintenant un peu au plus gros projet. Et c'est au cardigan. Il y a 2 cardigans que j'ai vraiment envie de tricoter. Le premier, c'est le cardigan number 6 de My Favorite Things Knitwear, en dentelle, un motif complètement ajouré. Mais je trouve ce détail justement de dentelle avec un fil mohair, je le trouve vraiment sublime. C'est un patron que j'avais déjà mis dans ma wishlist, enfin ma favorite sur Ravelry. Et j'avais pas eu le temps de le tricoter l'année dernière, mais cette année j'aimerais vraiment beaucoup. Je sais pas encore en quelle couleur, parce que quand on regarde un peu sur Instagram en mettant le hashtag cardigan number 6, on voit un peu tout dans tous les coloris dans lesquels il a été fait. Et il y en a un jaune, je crois que c'est sur leur site, que je trouve très beau aussi, un jaune un peu layette, poussin, ouais, un jaune, mais aussi en blanc je trouve beau, ou en blanc cassé, ou en rose poudré, ça peut être très beau. Je sais pas, ou en bleu, ouais, au vert, je sais pas, je pense qu'il fait beau dans plein de couleurs. Sinon toujours dans les cardigans, et là pour le coup j'ai déjà acheté la laine, c'est le Agnette cardigan de ma petite knit. C'est un cardigan qui se tricote au point brioche, donc ça prend du temps parce qu'il y a toujours un peu... Comment ça, il me semble qu'on... Il y a quelque chose qui... Enfin, ça demande en tout cas beaucoup de fil. Et d'ailleurs, j'ai peur de ne pas avoir assez. J'ai un peu craqué donc, sur le fil de Sostrene et Grange. Alors, je ne suis pas 100% sûre de la qualité. Mais je trouve super beau. Et enfin, je trouve la couleur super belle. C'est un fil qui est non filé. J'ai le nombre, le métrage recommandé. L'échantillon mesure ce qui est censé mesurer donc, en suivant les indications de Petite Knit. Mais j'ai quand même, ça me paraît peu. Et j'ai quand même peur de ne pas avoir assez de laine. Et il n'est plus disponible. Enfin, cette laine, ce coloris n'est plus disponible chez Sostrone. Donc j'hésite vraiment à le commencer parce que ça m'embêterait d'arriver à mi-parcours et de ne pas avoir assez de laine. Et d'un autre côté, non, je ne sais pas trop quoi faire. Je pourrais faire justement un slip-over avec ça. Mais j'aimerais beaucoup... Ouais. J'aimerais bien en fait aussi trouver un fil de kidwear qui aille avec ce coloris pour y le joindre pour faire quelque chose de plus dufteux. Je trouve que ça rend tout de suite beaucoup plus beau dès qu'il y a un fil de mohair. Donc voilà pour ça. Ensuite, on passe au plus gros projet, enfin dernier dans l'habillement, et c'est le col roulé, le Turtle Doe, le deuxième, de Melissa Cloulow et Mona Schmidt. On le trouve sur Ravelry sous le nom du designer, c'est Espace Tricot. Je crois que c'est un compte qui regroupe différents designers. Et j'aimerais beaucoup me le tricoter. Donc celui-ci, il se tricote avec les aiguilles 5,5, enfin 5,5 mm. Donc c'est assez... je pense que c'est un gros projet mais qui se tricote relativement rapidement. C'est un patron gratuit. Donc... et je vous laisse aller voir. Et puis il y en a un autre aussi. Ils ont un autre patron. Il faut remonter un peu dans leur ancien patron. Alors qui ressemble vraiment beaucoup. Mais qui se tricote avec des aiguilles 4 mm. Je dois avouer que j'ai pas vraiment compris où était la différence. Peut-être le dos, dans l'autre patron, le dos est plus long que le devant. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça, je dois avouer. Donc voilà. Je pense le tricoter donc en beige et en mélangeant...
juste un fil mérino avec un fil de mohair, ça peut être très beau. Voilà, on a fait le tour des patrons pour tout ce qui était vestimentaire, mais je voulais vous présenter quand même deux accessoires parce que je trouve que le tricot c'est aussi beau quand il est reporté à d'autres choses. Et là je voulais vous parler donc c'est aussi de Gregoria Fibers, la Teddy Pocket. Donc c'est une petite poche qu'on peut tricoter pour mettre son portable à l'intérieur. C'est un accessoire qui est vraiment très contemporain pour le coup. Elle le tricote avec une laine bouclée de GGH, la Limba, en doublant le fil. Je trouve que c'est aussi un accessoire qui doit se tricoter très rapidement et qui peut être chouette à offrir. Après, on peut aussi imaginer mettre un cordon vraiment coloré, par exemple un peu sport. Ça peut faire tout de suite très contemporain, très jeune. J'ai une pochette comme ça pour le portable et c'est vrai qu'on est dans les transports en commun, quoi, qu'on n'a pas toujours envie de mettre son portable dans son sac, de l'ouvrir, de le fermer. Je préfère l'avoir comme ça autour du cou, c'est aussi un peu une sécurité. Voilà pour ce patron. Et pour terminer, c'est les Kunos Cushion de Anne Fensel qui m'ont attirée. Donc c'est un motif à rayures, je le trouve très beau et puis ce serait aussi un beau projet un peu pour écouler ces stocks. Enfin ces petites boules de laine qui restent, des fois on ne sait pas trop quoi faire. Les couleurs on peut vraiment la sortir avec son intérieur. Et puis il y a une version aussi déhoussable où on peut mettre une fermeture éclair. Donc je trouve que c'est aussi chouette de pouvoir dire qu'en hiver on a plus une housse tricotée un peu cosy. On a envie de se mettre dedans. Et en été, on peut changer pour quelque chose de plus estival, soit en tricot, soit en tissu. J'imagine qu'on puisse adapter la hauteur des coussins. La longueur, je ne sais pas, étant donné que bon, après aussi, on peut répéter des rayures. Mais en tout cas, j'imagine qu'on peut largement augmenter la rayure des coussins pour les adapter à nos coussins si on veut faire quelque chose de carré. Ils ne sont pas carrés pour le coup, mais on devra sûrement pouvoir faire quelque chose de carré avec. Donc voilà. C'était un peu tout pour toutes ces inspirations là que j'ai pour l'automne. Je ne sais pas si j'arriverai à tout tricoter. En tout cas, pour sûr, il y a les chaussettes. Ça c'est sûr. Après, le harnais de cardigan que j'aimerais peut-être quand même tester avec cette laine. Et puis, ça me fait quand même très mal au cœur si je devais le défaire parce qu'il n'y avait pas assez de laine. Ouais, c'est un peu le risque. Après, l'échantillon est bon, donc je me dis, si l'échantillon est bon, si au niveau du métrage, j'ai le métrage recommandé, ça devrait être bon, non? Oui, il y avait encore une chose dont je voulais vous parler. C'était une lecture que j'ai faite cet été. Ça s'appelle Le pouvoir du tricot de Loretta Napoleoni. C'est un livre qui est sorti il y a 1 an. Et j'ai vraiment trouvé, il est très facile à lire, il est très intéressant. Pour ne rien spoiler, mais pour quand même vous raconter un peu de quoi il s'agit. Son mari a joué à des jeux d'argent et il a beaucoup perdu et donc elle s'est retrouvée de par son mari à devoir rembourser des dettes énormes et ça l'a complètement détruite, démoralisée et elle raconte comment grâce au tricot elle a pu trouver un peu une forme de résilience et elle part justement à un moment, elle donne l'image de démêler les fils un après les autres et de mettre de l'ordre. Elle avait la sensation que de faire ça avec le tricot, par exemple, ça l'aidait à faire la même chose dans la vie réelle. Enfin, ouais, dans son problème là, lié à l'argent. Et en même temps, donc elle raconte son histoire et l'histoire du tricot, oui, comment le tricot l'a aidé à sortir de cette situation et à surmonter surtout cette situation.
elle raconte aussi l'évolution du tricot dans l'histoire et comment il a été employé à l'émancipation des femmes ou durant la guerre, les personnes qui ont tricoté pour les soldats à la guerre. Enfin, c'est très intéressant. Donc, je vous le conseille vivement. Le pouvoir du tricot de Loretta Napoleoni. Et voilà. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et j'espère revenir prochainement avec un nouveau podcast cette fois, où je vous montrerai l'évolution des tricots. Là, il n'y a pas du tout de couture actuellement. C'est vraiment, comme je vous le disais en introduction, dans le précédent podcast, je suis à Bruxelles pour une formation spécialisée dans la maille. Et donc c'est vraiment, cette année, elle est dédiée à la maille et il y a des choses aussi à rendre donc pour les cours dans le tricot, mais j'essaye de trouver encore le temps de tricoter pour moi. Après, c'est aussi un plaisir de pouvoir tricoter pour l'école parce que c'est beaucoup plus de la recherche de points, d'expérimentation et j'adore. Donc voilà, prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt.